Amir et Zeba avaient un frère et une sœur qui vivaient à Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan, souvent désignée comme la capitale culturelle du Pakistan. Un jour, quand le frère et la sœur sont arrivés de l'école, Zeba demandait à sa mère: savez-vous que Festival de Bazan est célébré en février chaque année et tout le monde vole cerf-volant? Oui, Zeba, répondit sa mère, il est aussi appelé Jashnane Baharan parce que ce festival est un moment où nous célébrons et nous nous félicitons de la venue de la saison du printemps. Zeba était très excité après avoir appris Festival de Bazan. Notre professeur a donné une leçon sur le festival aujourd'hui, a-t-elle poursuivi. Elle nous a aussi montré de très belles cerfs à volant, mais elle nous a averti que si nous voulons faire voler un cerf à volant dans le festival, il ne faut pas acheter les chaînes de cerfs à volant qui sont revêtues de verre, parce que s'ils frottent la peau de quelqu'un, ils seront très gravement blessés. Mais cette chaîne est bon pour la coupe d'autres peuples de cordes de cerfs à volant, exclama Amir, qui était visiblement très excité à l'idée de cerfs volants font bataille très haut dans le ciel de la ville. La mère d'Amir regarda son fils avec une expression très sévère sur son visage. Telle est la raison pourquoi les gens ne doivent jamais utiliser verre enduit corde, dit-elle à son fils. Ces chaînes sont dangereux et peuvent faire des coupes très profondes dans la peau et les gens peuvent se blesser. Amir a convenu qu'ils ne sonnent très dangereux, mais il était toujours heureux de regarder les cerfs volants font bataille très haut dans le ciel. Puis, se souvenant de quelque chose qu'il avait appris à l'école ce jour-là, dit-il: aujourd'hui nous avons eu une leçon sur énigmes ourdou traditionnelles qui sont écrites dans la forme de vers. Je l'ai écrit un ici dans mon livre. Voyez si vous pouvez me donner la réponse. Et si le jeune garçon lire l'énigme à sa mère et sa sœur. Le printemps est nommé d'après moi, le ciel est plein de couleurs, le tintement des bracelets partout, les cris de Bocata partout, qui suis-je? Oh, qui est une énigme facile, dit sa sœur, la réponse est Bazan. Je sais trop une énigme, dites-moi la réponse si vous le pouvez, et alors Zeba a dit à son énigme. Un immense plateau rond et plein de perles, il est basé à l'envers au-dessus de la tête de tout le monde. Ce plat tourne en rond mais aucun des perles goûte hors de lui. Qui suis-je? Amir pensait à l'énigme pendant un certain temps avant qu'il ait eu à admettre la défaite. Je ne connais pas la réponse, dit-il à la fin, vous de me dire. Zeba était heureuse parce qu'elle se sentait très intelligent pour connaître une énigme que son frère ne savait pas. Il est le ciel plein d'étoiles dans la nuit, sourit-elle. Il est une énigme qui a été écrite par un poète et écrivain très célèbre il y a plus de 700 ans. Son nom était Amé Khusro. Mon professeur m'a dit de lui en classe et qui est tout jeu appris l'énigme. Amir a convenu qu'il était un très bon énigme même si elle était très vieux. Zeba a dit. Le professeur nous a dit aussi que Bazan est un jour férié alors et donc notre école sera fermée. Amir était aussi très excité au sujet de ces nouvelles. Ce sera excellent, fit le frère. Nous allons profiter Bazan Mela et Serra-Volant toute la journée. Puis Zeba récupérait un tract de son sac d'école pour montrer sa mère. Notre professeur a donné à chacun d'entre nous les enfants d'un dépliant en classe aujourd'hui afin que nous puissions en apprendre davantage sur les célébrations Bazan. Voulez-vous lire pour nous, ma mère? La mère a accepté de lire le dépliant à ses enfants qui étaient maintenant à la fois assis à la table de la cuisine, à la fois très excités au sujet des célébrations à venir. Bazan Mela Bazan est non seulement un événement de cerf-volant, mais aussi un festival culturel constitué d'aliments traditionnels, robes colorées et des bracelets, et de la danse et de la musique.
Le jaune est la couleur principale de ce festival car il représente les fleurs de printemps en fleurs et les champs de moutarde jaune du Pendjab, une province du Pakistan dont Lahore est la capitale. Les hommes portent des écharpes jaunes et les dames portent des vêtements jaunes, rouges et or et de mettre sur les bracelets gageras faites de fleurs fraîches. Le ciel au-dessus de l'or est rempli de cerfs volants colorés de différentes formes et tailles. Les gens participent à des compétitions de cerfs volants et sont familiers avec le vocabulaire usuel basant comme bokata, porte, pecha, patangamanja et gudi. Ceci est un festival de couleurs, de lumière et de la nourriture traditionnelle. Plats spéciaux sont préparés dans des pots énormes appelés deg, et cette nourriture est servie gratuitement dans les magasins et restaurants le long des côtés de la route. Le festival est une partie importante de la culture de la ville, et les gens de Lahore fiers de Bazan. Il y a d'autres villes dans lesquelles Bazan est également célébré, comme Felabad Sialkot, Gujranwala, Jhelum et Rawalpindi, mais il est de Lahore qui a fait la fête si populaire, non seulement au Pakistan, mais partout dans le monde. Quand elle eut fini de lire le dépliant à ses enfants, la mère a convenu qu'il a donné de très bonnes informations sur cette journée spéciale. Zeba demandait à sa mère si elle pouvait acheter de nouveaux vêtements jaunes pour Bazan et beaucoup de bracelets colorés à porter. Je vais vous donner quelques-uns des bracelets comme Bazan présente à mes amis, dit-elle promis. La mère a accepté, mais a averti que la famille doit faire tous leurs achats au moins une semaine avant le festival, que tous les magasins et les rues de Lahore deviennent très fréquentés dans la période qui a précédé les célébrations. Les deux enfants étaient très excités après avoir appris tant de choses sur Bazan, et ils ont tous deux trouvé très difficile de se concentrer sur leur travail scolaire et les tâches au cours des semaines suivantes, mais, enfin, le grand jour est arrivé. L'or est devenue très festive et bruyante et le ciel rempli de cerfs volants colorés. Il y avait de la musique et la danse partout et l'arôme des aliments traditionnels était enivrant. Amir entendit des cris de Bokata, Bokata, et a couru avec ses amis pour regarder les cerfs volants de combat dans le ciel. Un peu tombé au sol après avoir perdu la bataille, Zuba a pris tous ses bracelets pour donner comme cadeau à ses amis et cousins. Puis les enfants ont rejoint leurs parents et le reste de la famille sur le toit afin qu'ils puissent tous profiter du spectacle de centaines de cerfs volants multicolores peuplant le ciel au-dessus de leur ville bien-aimée de Lahore. Il était février, et les magnifiques cerfs volants dans le ciel annonçaient la venue d'un nouveau printemps.